Bonjour, chers camarades. Hier, j'avais promis faire un direct sur Facebook pour répondre au sieur Mitumba, alias Paye Mamona, qui a tenu des propos très déplacés envers le conseiller politique du chef de l'État, l'honorable Odile Madanda Samba, et de mots déplacés envers ma personne. Alors, je voulais dire à M. Faye que c'est pas parce que qu'il se permet de faire des directs de 2 heures, 3 heures de temps, parce qu'il a vraiment le temps de faire ses directs, qu'il a raison sur ce qu'il raconte, sur les conneries qu'il raconte tous les jours. Le conseiller politique Odile Madanda Samba n'est pas son ami. Le conseiller politique n'a jamais sollicité à rencontrer M. Faye Mamona. C'est M. Faye Mamona qui a sollicité, qui avait appelé le conseiller politique le 30 mars 2025, c'était je crois un dimanche, et voilà, il a sollicité à ce qu'il puisse le rencontrer. Le conseiller politique lui a promis, non, le jour où je serai à Paris, s'il y a la possibilité, on pourra se rencontrer. M. Faye Mamona a envoyé un courrier auprès du conseil politique le 14, un dernier courrier, le 14 mai 2025, donc il y a quelques jours, pour faire un certain nombre de propositions pour une rencontre citoyenne à Paris pour le 18 mai 2025. Il a fait une proposition, on a envoyé un courrier que je peux qualifier de tract parce que le courrier n'est même pas signé, il n'est pas signé. Il a parlé au nom d'une association qui n'est même pas enregistrée ici à Paris. Donc c'est comme un tract. Nous sommes arrivés ici en délégation en France avec le conseiller politique Odile Madanda Samba, prélude à la visite officielle de son excellence de l'administration de ce président de la République ici en France. Donc nous sommes venus dans le cadre d'un voyage officiel. Et profitant donc de ce voyage officiel, le conseiller politique a pensé qu'il fallait réunir toutes les personnes qui ont souhaité le rencontrer. C'est dans ce cadre que nous a demandé, nous a orienté, que nous puissions sélectionner un certain nombre de compatriotes de la diaspora pour qu'il y ait un échange républicain sans limite, que les gens s'expriment librement. Donc nous avons appelé M. Bitumba, puisqu'il avait sollicité une rencontre avec le conseiller politique. Donc il a été contacté. Ils viennent prendre part à cette rencontre. Donc il a été sollicité. D'autres personnalités de la diaspora aussi ont été sollicitées et ont répondu présent à cette rencontre qui s'est tenue donc, le dimanche passé. Le dimanche passé. Donc, voilà, il n'est pas venu. Il était parmi les invités. Et curieusement, comme lui tenait à rencontrer le conseiller Madanda en privé, pourquoi il tenait à rencontrer le conseiller Madanda en privé? Mais parce qu'ils ont l'habitude, quand ils rencontrent une personnalité politique, ils font du chantage. À la fin, on leur donne des billets de banque, on leur donne des euros. C'est ce qu'ils voulaient faire avec le conseiller politique. Nous nous sommes opposés. Moi, personnellement, j'ai dit au conseiller politique, il n'est pas question de rencontrer M. Faye Mamona en privé. Parce que je connais leur méthode. J'ai vécu sur le niveau de la diaspora. Je sais comment ils procèdent. Ils font du chantage. Et à la fin, quand vous rencontrez, voilà, ils demandent des billets de banque. J'ai dit non, c'est comme ça. Et le conseiller était d'accord avec moi. Mais puis s'il veut débattre avec le conseiller politique, il a des préoccupations importantes qui concernent la vie de la nation et qui viennent devant tout le monde, puisqu'il n'y a rien à cacher, et qui viennent exprimer ses points de vue, qui viennent faire ses propositions devant tout le monde. Mais lui, comme ils avaient un agenda caché, et en fait le but de vouloir rencontrer le conseil politique, c'est de lui soutirer des euros. Je connais ces méthodes-là. Et on a dit, il n'est pas question, parce que c'est ce qui fait que ces gens-là, ils ont fait de ça leur fonds de commerce, ils font du chantage aux personnalités politiques du pays. Et certains ont peur, certaines personnalités ont peur, et ils finissent par leur remettre des euros. Nous avons dit, non, il n'est pas question de leur donner quoi que ce soit. S'il a des propositions à faire sur la vie de la nation, comme tout bon Congolais, comme tout bon démocrate, il vient à cette rencontre et il exprime ses
point de vue. D'abord, c'est ce qui a été fait. Moi, j'ai vu le doyen Ouabalougou tenir des propos durs devant le conseiller politique. Il a même suggéré la mise en place d'une transition au pays avec où sont le président Sassou. Le doyen Ouabalougou l'a fait et le conseiller politique lui a répondu et lui a donné la réponse qu'il fallait donner. Donc le débat était ouvert, c'est un débat citoyen, une rencontre citoyenne qui s'est passée. C'était pas comme il est en train de le dire dans ses directs qu'on voulait le coopter. Mais qu'est-ce qu'il représente lui, Faye? Il représente quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait politiquement? Il n'a jamais fait la politique. Nous continuons nous rencontrons avec les doyens, le feu Mapingu, à l'époque, il soutenait Mokoko, moi je soutenais Parfait. Lorsque nous nous rencontrons, lui il était vigile, il était là pour assurer la sécurité, il n'a jamais fait la politique. Donc il ne faut pas que les gens pensent qu'ils peuvent parler, parce que le fait de parler des heures, c'est avoir raison. Hein? C'est pas ça la politique. Mais lui, il ne connaît pas, je pense que même les propos qu'il tient sur le pasteur Ntoumi, parce qu'il n'a jamais voté le pasteur Ntoumi, mais le pasteur Ntoumi, là où il sait ce que le conseiller Malanda a fait pour lui, et ce que le conseiller Malanda fait pour lui tous les jours. S'il avait un contact direct avec Ntoumi, je crois qu'il ne serait pas permis de dire ce qu'il a dit. Parce que le conseiller Malanda, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le poule. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le poule sur instruction de son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République. Donc si Faye avait vraiment des contacts avec le révérend pasteur Ntoumi, je crois que ce ne serait pas permis de dire ce qu'il dit. Voilà. Le conseiller Malanda, c'est quelqu'un qui est député de Mbazandonga, qui fait des choses en Mbazandonga, qui fait du bien à la population du Poule. Et d'abord, je me pose la question de savoir, est-ce que Faye, qui prétend être un fils du Poule, est-ce qu'il est réellement fils du Poule? Le fils du Poule, il devait être fier du conseiller Malanda qui est conseiller politique du chef de l'État, parce que c'est la seule personnalité politique du Poule qui a été élevée à ce poste. Vous voyez? Donc ça devait être une fierté. C'est quelqu'un qui a contribué significativement à ce que la paix, sur l'institution de l'excellence de Denis Sassou Nguesso, que la paix revienne dans le Poule. C'est lui qui est allé négocier avec Ntoumi directement dans les forêts. Et aujourd'hui, Faye qui prétend être un soutien à Ntoumi devrait savoir tout cela. Au lieu de venir le dénigrer comme il le fait tous les jours, non, Malanda empêche le retour de la paix de l'Époule. Mais c'est archi faux. Mais le conseiller Malanda aujourd'hui, qui ne sait pas que la maison de son père a été brûlée par les ninjas en 1998, qui ne sait pas que son père a été ligoté, enlevé, ligoté, et c'est par chance qu'il a eu la vie sauve. Mais malgré tous les dégâts causés, malgré tout le préjudice subi, le conseiller Malanda n'a ménagé aucun effort sous l'instruction du président Denis Sassou Nguesso pour faire de telle sorte que la paix soit consolidée et pérennisée et se pérennise dans le pôle. Donc que M. Faye, qui a fait du chantage de son fonds de commerce, arrête de s'en prendre aux autorités du pays. Aux autorités du pays, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il vit. Mais il faut que M. Faye vienne nous dire comment il a fait pour avoir son passeport congolais. Mais nous savons qu'il a aidé pour obtenir son passeport congolais. Comment qu'il dise aux gens comment il a fait pour obtenir son passeport congolais. Donc je sais qu'il a aidé pour obtenir son passeport congolais. Qu'il dise aux gens comment il a fait son mariage, si son mariage n'a pas été financé par les autorités politiques du pays. Qui vient le dire, son mariage qu'il a fait tout récemment, qu'il a financé. Il a été financé par certaines autorités politiques du pays. Nous le savons. Mais parce que c'est la vie privée de certaines autorités, on ne faut pas le dire ici. Qui viennent faire un direct, je donnerai les noms de ceux qui l'ont aidé à avoir son passeport et de ceux qui l'ont aidé à faire son mariage. Donc à un certain moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc le conseil Malanda qui a été nommé par décret présidentiel, il appelle le soi-disant conseiller politique. Mais je me demande si M. Faye a été à l'école, parce que quand on était à l'école, on reçoit une certaine éducation. Quand on reçoit cette éducation, on nous apprend comment on fait pour respecter les autorités. Mais quelqu'un qui a été nommé, un cadre qui a été nommé sous décret présidentiel, il le nomme soi-disant conseiller. Mais ce n'est pas un soi-disant. C'est un conseiller politique. C'est le premier conseiller de son excellence Denis Sassou Nguesso pour la République. Donc, il doit du respect. Il y a un minimum du respect qu'on doit avoir. C'est toi qui étais demandeur d'une rencontre. Monsieur le conseiller Malanda n'a pas besoin de toi pour exercer son travail.
On n'a pas besoin de toi. Et je vous rappelle, M. Faye, que moi, je ne suis pas un porteur de sac de M. Malanda. Je suis son assistant à la présidence. Je suis assistant au cabinet du chef de l'État, au département politique dirigé par M. Rodi Malanda Samba. Vous voyez, donc je suis un cadre à la présidence. Je vous le dis aujourd'hui parce que j'ai arrêté de faire des publications, de publier sur ma vie privée, mais je suis cadre à la présidence. Donc je suis au cœur du dispositif. Les histoires d'Ntumi, j'en connais. Je sais c'est nous que les gérons. Donc quand vous venez, si c'est pour venir faire vos matalana sur Ntumi, on peut vous laisser raconter n'importe quoi. Mais nous en savons quelque chose. Moi j'en sais, j'en connais beaucoup. Je sais beaucoup de choses sur Ntumi. Parce que c'est nous qui gérons ces dossiers-là. Je suis l'assistant du conseil Malanda, du conseil politique. Donc je suis au cœur de ces dossiers. Donc tu viens, quand tu as des problèmes de passeport, tu as pleuré pour qu'on t'accorde un passeport congolais. Quand tu avais un mariage à faire, tu as pleuré pour qu'on t'aide. Mais à Brazzaville, ta maman, quand il est en galère, nous savons qui ta maman va voir pour qu'on lui donne de l'argent. Nous avons tous ces dossiers, M. Faye. Donc moi, de toutes les façons, moi, je n'ai pas peur des attaques. Quand tu peux beau me critiquer, mais tu ne me vaux pas sur tous les plans. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan intellectuel, tu n'as pas un bagage, tu n'as jamais produit un travail intellectuel conséquent que les gens peuvent, sur lequel les gens peuvent témoigner. Hein? D'ailleurs, voilà, tu as ironisé sur moi une zone. Mais moi, depuis 2003, j'avais mes papiers en France. Je suis venu en France, après avoir obtenu ma maîtrise en monnaie et finance, je suis venu en France en tant qu'étudiant. Et en 2003, j'avais déjà mes papiers. Donc j'ai 3 enfants français en France. 3 enfants. J'ai fait 3 enfants français. Donc ma vie privée et la tienne, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Toi, tu n'as pas de papier. Et si tu as un problème tu as un problème de boulot, nous pouvons vous aider. Revenez à Brazzaville. On vous mettra dans l'armée. Tu peux être caporal ou bien sergent-chef. Comme ça, tu mettras à profit tes muscles, tes capacités de bagarreur dans l'armée. Donc, il faut faire très attention. Les autorités, il faut les respecter. L'honorable Rodi Malanda Samba, conseiller politique du chef de l'État, n'est pas ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Tu ne vas jamais l'égaler. Lui, à ton âge, il était déjà président d'un parti politique. Il avait déjà créé le parti Action Permanente pour le Congo. Donc, tu ne vas pas venir sur les réseaux sociaux raconter, soi-disant Malanda, tout ça. C'est comme si lui peut pourrir derrière toi pour exister. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Hein? Tu n'es rien aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, vous permettez, vous passez des heures à raconter n'importe quoi. Ça fait de vous des gens, peut-être des influenceurs. Mais tu n'es pas un homme politique. Parce que moi, quand j'étais ici à la diaspora, je faisais la politique. Tu ne participais pas aux réunions stratégiques que nous tenions. Avec le feu Mapingu, qui était ton mentor, qui te dépendait de temps en temps, qui pouvait te donner 100 euros, 200 euros. Mais lui, de son vivant, lorsqu'on travaille au niveau de la diaspora, c'est des gens comme nous autres là qui faisions des réunions avec lui. Et toi, tu étais dehors pour assurer notre sécurité. Donc, il faut avoir du respect, il faut respecter les autorités. Tu ne peux pas venir comme ça, venir dénigrer le conseiller politique Rodi Malanda Samba. Chaque fois que tu le dénigreras, je viendrai te répondre. Hein? Et moi, tu sais que je ne peux pas te répondre, je ne peux pas avoir peur de toi. Ce que tu fais là, moi, j'ai fait ça bien avant vous. Les réseaux sociaux, lorsque nous avons commencé à faire des déclarations, à l'époque, tu ne savais même pas comment on fait une déclaration en ligne. Donc, je ne peux pas avoir peur de toi. Tu t'attaques au conseiller Malanda, je viens de répondre. Tu t'attaques à moi, Nzonza, je viens de te répondre. Parce que j'ai toutes les capacités morales, financières et intellectuelles pour te répondre convenablement. Et je reviendrai probablement pour donner des détails de qui te finance à Brazza. Hein? Et quand tu as des problèmes, c'est qui tu vas pleurer tous les jours. Il faut faire très attention. Le conseil politique n'est pas ton ami. Hein? C'est mon chef. Oui, évidemment, c'est mon chef. C'est le président de mon parti. Et sur le plan administratif, c'est mon conseiller et je suis son assistant. Je ne suis pas son porteur de sac comme tu le penses. Donc, il faut faire très attention. Je ne veux pas passer beaucoup de temps parce que je ne vois pas pourquoi je dois m'éterniser à te répondre parce que je vois bien que tu es caractérisé par une bassesse intellectuelle aiguë. Tu n'es pas de mon niveau. Si tu n'es pas de mon niveau, donc tu peux pas être du niveau du conseiller Malanda. Conseiller Malanda qui travaille aux côtés du président Denis Sassou Nguesso pour que le pays soit dans la paix, pour que le pool soit dans la paix. Parce que je me rends compte que tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. Mais l'accord de 23 décembre 2017 dont je parle, mais dans cet
l'accord, et si on parle du statut du révérend Ntoumi, on s'en souvient que tu n'as jamais lu l'accord de 2017, mais je vais te donner, je vais le publier, peut-être je vais le donner peut-être à certains, je sais pas, à certaines personnalités politiques de la diaspora, ou bien on va publier cet accord. Et tu comprendras qu'il n'y a pas un statut particulier du révérend pasteur Ntoumi dans cet accord. Parce que chaque fois tu fais des émissions pour parler sur ça, mais dans cet accord qui a été signé le 23 décembre 2017, il est nullement fait mention du statut du révérend pasteur Ntoumi. Mais je ne suis pas venu pour parler des histoires de Ntoumi, mais juste pour te faire comprendre que tu ne connais rien de Ntoumi, tu ne sais pas comment se gèrent les affaires du pays, parce que l'histoire des affaires de Ntoumi sont gérées par le conseiller Malanda, sont gérées dans le département dans lequel je travaille, sur instruction de son excellence de l'administration de ce président de la République. Donc, quand tu ne maîtrises pas de certaines affaires, tu maîtrises, on demande, il faut poser des questions, on va t'expliquer. Parce que tu passes des journées à vouloir refaire part aux gens que si Ntoumi est président et candidat, il va gagner. Mais monsieur Bitoumba, tu te trompes. Et ça se voit que tu ne connais pas la réalité politique du pays. Bon, mais je ne vais pas rentrer, mais Ntoumi, c'est un Congolais, s'il veut être candidat, il sera candidat, on verra. Mais nous sommes rangés derrière le président Denis Sassou Nguesso. Et s'il est candidat, nous allons tout faire pour qu'il gagne convenablement. Donc, il n'y a pas un débat sur ça. S'il veut être candidat, il sera candidat, bien évidemment, c'est un Congolais. Mais je crois qu'il faut prier 1000 fois pour que ce que tes rêves, parce que ça, c'est des rêves, quand tu dis que Ntoumi va gagner, sera à la gauche de Ntoumi, et je crois qu'il faut prier 1000 fois. Je crois qu'il faut aller prier peut-être en Afghanistan. Hein? Il faut beaucoup prier pour que ton rêve puisse se réaliser. Voilà ce que je tenais à te dire. Voilà, il faut apprendre à respecter les gens. Tu n'es pas un homme politique, tu es un agitateur, tu es un escroc politique, tu es là à faire du chantage tous les jours pour qu'on t'envoie de l'argent, te donne de l'argent. Voilà, il faut arrêter de jouer à ce jeu-là. Voilà, tu es assez grand, tu es en train de grandir, essaie de penser à ta famille, à ta maman qui est là-bas, qui va te demander de l'argent sur les autorités politiques du pays. Et pense à toi-même, parce que là, tu es un clandestin. Tu es un clandestin, tu es un gigolo, tu dois habiter chez une femme parce que tu ne travailles pas. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur toi. Tu vas faire des vidéos, je reviendrai faire des vidéos parce que à Brazzaville, j'ai les capacités nécessaires et financières, j'ai le Wi-Fi gratuit et je te répondrai. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.